Alors pour comprendre la notion d'écart type, on va faire quelques petits calculs. Évidemment, les calculs qu'on va faire ici servent à comprendre. Une fois qu'on aura compris, il suffira d'appeler la fonction dans le tableur. On ne va évidemment pas refaire tous ces calculs. Donc c'est pour comprendre d'où vient cet écart type. Alors imaginez la situation suivante. On a une classe A et une classe B, deux classes, avec chacun 15 élèves. Mais les deux classes sont identiques comparées à la moyenne. Si on se base sur la moyenne, les deux classes sont identiques. Mais la situation diffère pour la classe A et pour la classe B. Dans la classe A, j'ai toutes des notes qui sont toutes proches de la moyenne. Elles varient très peu, elles sont très peu dispersées autour de la moyenne. Tandis que dans l'autre classe, j'ai des 15, des 20, des 18, et à contrario, des 3 et des 2. Même si les deux classes sont équivalentes concernant la moyenne, il y a une information supplémentaire qui me permet de distinguer la classe A et la classe B. Ce sont les écarts à la moyenne. Petits écarts à la moyenne pour la classe A, grands écarts à la moyenne pour la classe B. Donc on va mesurer ces écarts à la moyenne. Les écarts à la moyenne, c'est donc le 11 moins la moyenne générale, le 11 qui vaut 11 également. Attention, je mets des dollars puisque je vais recopier la formule. Donc un écart à la moyenne de 0. Et pour les autres, encore un écart 0, là un écart négatif, donc je suis en dessous de la moyenne, ici un écart positif, je suis au-dessus de la moyenne, un écart négatif en dessous de la moyenne. Tous ces écarts à la moyenne sont relativement petits. Ça c'est pour la classe A. Pour la classe B, quels sont ces écarts à la moyenne? C'est donc égal la note moins la moyenne, un écart de 3, positif, donc je suis au-dessus de la moyenne, et pour les autres, un 0, je suis dans exactement la moyenne, un moins 2, un écart négatif, je suis en dessous de la moyenne, un plus 7, je suis au-dessus de la moyenne, et ainsi de suite. On voit bien que la classe A, tous les écarts à la moyenne sont petits, ici tous les écarts à la moyenne sont importants. Comment agréger tous ces écarts à la moyenne? La première idée qui vient à l'esprit, c'est de faire la moyenne. Je recopie la formule. Ah, on a 0. Qu'en est-il dans l'autre classe? 0 également. Il se fait que, on peut le démontrer facilement, que la moyenne des écarts à la moyenne vaut toujours 0. Donc prendre les écarts à la moyenne, ça ne marche pas. Les écarts positifs sont compensés par les écarts négatifs. Pour éviter d'avoir cette compensation, on va prendre non plus l'écart, mais l'écart au carré. Comme ça, il n'y en aura plus de négatif. Donc un écart de 0, et puis je recopie vers le bas. Évidemment, cette fois-ci, la moyenne des écarts au carré ne fait plus 0. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Je vais élever au carré chacun des écarts. Voilà. Et ici, évidemment, cette fois-ci, la compensation n'a plus lieu. La somme des 34, oui, j'ai tous des grands écarts à la moyenne, donc une moyenne très importante. Ici, tous des petits écarts au carré, une petite moyenne. Alors, ceci est difficile d'interprétation parce qu'attention, c'est une moyenne de points au carré. Alors des points au carré, je ne sais pas ce que c'est que des points au carré. Pour revenir aux unités initiales, on prend la racine du nombre, ce qui fait 1,32, et de ce côté-là, la racine de. Donc pour le premier, j'ai une moyenne de 11 avec un écart, pas moyen, habituel, ou c'est ça qu'on appelle l'écart type, un écart standard, un écart qui sert de norme de 1. Tandis que la classe B a 11 de moyenne avec un écart plus important de 5,8. On a bien distingué la classe A et la classe B. Alors on écrit en général, on écrit donc comme moyenne 11 plus ou moins l'écart type, plus ou moins l'écart type, plus ou moins 1, 0, voilà, pour dire que c'est une moyenne de 1, de 11 plus ou moins 1, tandis que de l'autre côté, on a une moyenne de 11 plus ou moins, cette fois-ci, 5,8. Donc, cette ligne-ci, c'est bien l'écart type,
de ce côté-là, on a bien affaire à l'écart type. La somme des carrés de la moyenne des écarts au carré porte un nom, ça s'appelle la variance, mais qui n'est donc pas d'interprétation immédiate. C'est la racine de la variance qui est bien l'écart type. Voilà pour l'interprétation de l'écart type. Donc dorénavant, on utilisera la formule de tableur qui donne toujours l'écart type en l'interprétant dans le sens moyenne plus ou moins un écart de. Ici, la moyenne plus ou moins un écart, et c'est plus ou moins un écart, et bien l'écart type.